Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Europa Universalis 4 où nous allons jouer le Portugal. Donc après cette première vidéo d'introduction où je vous ai montré les différentes mécaniques du jeu, dans cette vidéo eh bien, nous allons pouvoir commencer à jouer. Mais avant d'enlever la pause, il y a quelques trucs que j'aimerais faire. Donc la première chose c'est qu'on va sélectionner nos rivaux. Ici on voit, nous n'avons aucun rivaux sélectionné. Donc c'est important d'en sélectionner parce que sinon on perd, voilà, on perd de la projection de puissance, elle reste à 0 et bon ça sert à rien. De toute façon il y a des gens qu'on va enquiquiner. La Castille je veux que ça soit mon ami donc non. Par contre ces trois là oui. Donc c'est parti, c'est la meilleure chose à faire. Et voilà. Donc maintenant voilà on va gagner plus 3 par an et ça va caper bon on verra, je crois que c'est 10 ou 15 ou 20 peut-être. Ensuite, on va choisir une mission. Oui, je veux conclure une alliance avec la Castille. Donc c'est parti. Je pense qu'ils veulent direct. Parfait. Allez, hop. En vitesse, on va se mettre en vitesse 3. Donc j'appuie sur le pad numérique plus-moins pour changer la vitesse. Hein, donc vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas cliquer sur le bouton. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, alors on gagne 2,29. Pourquoi il y a un K? Oula. Oula. Oula, il y a un bug là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oulala. Attendez, je vais... Ah ouais, non, il y a un bug. Prix actuel 2, ça s'est transformé en 2000. Alors, on va laisser passer un jour ou deux. Voyons voir. Non, toujours pas. Bon, on va faire comme si c'était pas là. Ça m'étonnerait que je gagne 2000 pièces d'or d'un seul coup. Bon, alors attendez, on va prendre quand même voilà, un petit mariage royal avec la Castille, ça nous va. De toute façon, il va falloir qu'on attende un mois. Parce que dès qu'on envoie un diplomate, il faut attendre un mois. Donc on va laisser passer quelques temps. Oui, en attendant, on démarre le jeu allié avec l'Angleterre. Ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai joué, parce que j'ai fait plusieurs fois cette première vidéo en fait. L'Angleterre se retrouve en guerre avec la Bourgogne qui est ici. Qui est allié avec la Castille. Je me retrouve embarqué dans cette guerre, je me retrouve en guerre avec la Castille m'attaque, m'écrase. Enfin, j'arrive à m'en sortir. Je perds rien, c'est pas un problème, si un peu d'argent, parce que je les paye pour sortir de la guerre, mais ça me fait chier, je veux pas que ça arrive. Et l'Angleterre, j'ai aucune raison d'être allié avec eux. Personnellement, ça m'intéresse pas. Peut-être qu'historiquement, la Portugal et l'Angleterre étaient alliés, mais moi, dans cette partie, ça m'intéresse pas d'être entraîné dans les guerres européennes à cause de l'Angleterre. Limite, si c'est à cause de la Castille, je veux bien, parce que je suis à côté, avant que les ennemis arrivent chez moi, il va falloir qu'ils passent par la Castille. Mais l'Angleterre, ça m'intéresse pas parce que je peux me retrouver en guerre avec Castille. Donc, désolé les Anglais, c'est pas que je vous aime pas dans la vraie vie, un peu quand même. Non, je plaisante, j'adore les Anglais. Mais bon, voilà, on enlève la pause, on laisse passer un mois, et on va voir combien on va générer d'argent. J'espère que c'est... Voyons voir. Ouais, on dirait que c'est bon. Voilà, bon, c'était un bug, je vais peut-être le reporter du coup. Je pense que ça vient du fait que j'ai quitté la partie alors que j'étais encore au premier jour après la première vidéo. Alors, que je retrouve ce que je voulais faire, oui. Donc, une chose que je veux faire, c'est que je veux atteindre le niveau de technologie 4 le plus vite possible pour avoir débloqué ce groupe d'idées, pour avoir les idées d'exploration, doctrine d'exploration, pour avoir un premier colon. Donc pour ça, je vais focuser sur la puissance administrative et je vais prendre un conseiller. Ah super, un scientifique. Alors, j'hésite. Si je prends le théologien, je règle le problème de l'agitation. Si je prends le scientifique... Non, il n'a pas trop d'intérêt pour l'instant. On va plutôt diminuer l'agitation, comme ça on se sécurise. Ah, je n'ai pas de mec à +1. Pourtant j'en avais un il y a un mois. Bon, c'est pas grave. Et modificateur d'entretien. Ah bah oui, ça va diminuer le coût de nos troupes. Voilà, si on regarde. Bon. Du coup, d'ailleurs, on va diminuer l'entretien de nos armées au minimum parce qu'on est chez nous et on n'a pas de risque de révolte ici, donc ça sert à rien d'envoyer l'armée. Ah oui, les flottes. Alors, ça c'est notre flotte de commerce. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 barques. Je vais... Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais les diviser en deux. Je vais en envoyer une ici et une ici. On va les envoyer, ce seront nos 2 barques d'exploration. J'utilise des barques parce que c'est les bateaux les plus rapides. Ensuite, donc ceux-là, ils vont aller protéger le commerce. Donc ça augmente notre puissance commerciale dans un nœud. Voilà.
Ensuite, on va séparer les transports qu'on va amener ici. Et nos vaisseaux lourds, qui nous coûtent très cher à l'entretien, 0,5 par mois, on va les mettre en réserve. Comme ça, ils nous coûtent plus d'entretien. C'est comme si, en fait, pour cela, on mettait la maintenance de la flotte à 0. Le problème, c'est que si vous mettez la maintenance de la flotte à 0, vos flottes commerciales ne vont plus générer du tout de puissance commerciale dans le nœud où vous envoyez protéger le commerce. Tiens, j'ai oublié de mettre ça. Voilà, c'est mieux. Et ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Alors, c'est toujours pas bon ici. Alors, promulguer la loi de promotion de la religion. Et ça, c'est parce que j'ai pris lui. Sauf que ça m'intéresse pas, ça augmente l'agitation nationale, mais ça augmente la force des missionnaires. Mais pour l'instant, je suis vraiment tellement loin de pouvoir convertir ça que ça sert à rien pour l'instant. Si à un moment donné, prendre différentes décisions me permettront d'atteindre, je le ferai, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Ensuite, donc ouais, on a une case de conseiller disponible. Alors oui, je veux virer ce général parce que je n'en ai pas besoin, et je veux virer cet explorateur parce qu'il est mauvais, et les deux autres, on va les mettre dans nos bateaux. Donc on est à 3 seulement, c'est ballot, on va être en retard sur les technologies militaires. Mais j'ose espérer que mon héritier 3-2-2, ouais, il est pas vraiment bien, mieux. Hein. En fait, la moyenne c'est 3-3-3. Donc quand vous avez un héros dont la somme est égale à 9 ou plus, vous avez un héros, on peut dire, moyen. Si c'est supérieur à 12 voire 15, vous avez un exceptionnel héros. Mais par contre, quand c'est en dessous de 9, moi personnellement je considère qu'ils sont médiocres. Donc là, bon, c'est bien parce que nous, on veut booster l'administratif au début. Donc ça correspond à notre cible. Le deuxième est un peu dans le même ordre d'idée. Mais les deux, ils sont à moins de 9 en somme totale. Donc ils sont tous les deux médiocres. Donc on va avoir un début un peu médiocre en termes de génération de points. Mais bon, c'est pas très grave. On va compenser par d'autres choses. Voyons voir. Est-ce que je peux envoyer combien de temps? Le 12 décembre. Donc on va attendre le 12. 6. Top. Donc là, on va faire un moyen mariage royal, histoire de gérer cette histoire. Hop. D'ailleurs, j'ai un autre diplomate de livre, je vais l'envoyer ici pour améliorer les relations avec la papauté, parce que ça booste les points d'influence sur le pape ici, ce qui permet de devenir contrôleur de la curie ou de récupérer des petits bonus sympas. Ça a été mis dans la dernière extension, là, Art of War, l'art de la guerre. Et franchement, c'est cool, parce qu'on peut augmenter la stabilité, mais bon, ça coûte cher, hein, ça prend très longtemps à augmenter, à moins que vous ayez beaucoup de cardinaux, mais bon... On verra au fur et à mesure. Je crois que les cardinaux, c'est en fonction du nombre de provinces que vous avez. Hop là. Allez, une nouvelle mission terminée. Étendre la zone tampon, ça je le ferai pas tout de suite. Ils veulent que je prenne Casablanca. Ça m'intéresse. Alors voilà, consolider les relations papales. Donc j'ai déjà envoyé mon diplomate pour faire ça. Cependant, ça va prendre quand même longtemps pour monter à 100. Ça va prendre 2 ou 3 ans, je pense. Par contre, aller à 50 de prestige en partant de 19 en explorant, ça va aller beaucoup plus vite. Donc on va faire ça. Et d'ailleurs, où sont nos bateaux? Ils sont pas encore arrivés. Et dès qu'on peut envoyer à la Castille, on va aller l'envoyer améliorer les relations aussi, ce qui va permettre... Donc ça, ce sont les relations. Ça, c'est ce que moi, je pense d'eux. On peut voir les différents modificateurs. Alors, c'est un point d'interrogation parce que moi, je suis un joueur. Mais ça permet à l'IA entre elles de savoir comment se comporter les uns envers les autres. Donc là on voit que la Castille est amicale envers nous. On nous traite avec bienveillance, qu'on nous considère comme des amis. Donc on a un bon positif, il risque de bien nous aider en cas de guerre, ce genre de choses. Alors oui, on a un peu de thunes et on n'est pas à notre limite, donc je vais construire des barques pour augmenter notre puissance commerciale dans le nœud. 4 et 5, parfait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça on s'en moque, ça ben, il nous coûte trop cher. Ben on en est réduit à ça, donc un premier et un deuxième. Lui il est prêt à partir, donc on va l'envoyer là. Vous faites shift clic droit pour faire ce genre d'avancement par point de contrôle quoi. Et lui on va attendre qu'il soit à 100%. Probablement au prochain mois. Alors c'est tous les mois que ça se répare, voilà. Dès que le mois passe, tchac. Ah, bah, un diplomate avec meilleure relation. Alors ça va... Ah merde, écoute, ouais, bah, au prochain mois on pourra l'avoir. Ça va booster la vitesse à laquelle on améliore les relations. Donc, je vais vous montrer rapidement. On voit ici que nous, c'est là, voilà, on améliore avec les états pontificaux de 3,44. C'est plus rapide lorsque l'opinion est proche de 0, donc en fait ça va diminuer petit à petit au fur et à mesure que ça éloigne de 0. Et vu qu'on est en paix, voilà ce genre de choses, ça augmente de 10%. Et le mec là,
il augmente de 30% supplémentaire. Donc on va le prendre, ça va booster nos relations avec ces deux pays. Est-ce que eux... Non, toujours pas. 13 janvier, ok. Grenade améliore ses relations avec nous, ouais. Ah oui, tiens, voilà. Pour augmenter encore la projection de puissance, ce qu'il faut faire, c'est des embargos envers les pays, vos rivaux. Mais pas, si un pays n'est pas votre rival, ça vous coûte en puissance commerciale de faire un embargo. Donc ça, en règle générale, ça ne vaut pas vraiment le coup. Par contre, contre les rivaux, il faut toujours le faire parce que ça permet d'augmenter la projection de puissance. Et ça diminue leur puissance dans un nœud où vous êtes fort, quoi. Donc en gros, dans ce nœud-là où je suis assez fort, ça va diminuer la puissance du Maroc. Si on regarde les nœuds, hop, je vais remettre ça, voilà. On voit que ce nœud, il n'y a que ces 3 provinces en Afrique du Nord. Donc moi, je vais vouloir ces 3 provinces, j'ai déjà celle-là. Mais les autres, je ne vais pas les vouloir. Je vais probablement faire un vassal ici et lui alimenter ces provinces-là pour en faire un vassal. Parce que moi, j'ai aucun intérêt à posséder ces provinces-là, quoi, directement. Par contre, ces 3-là, je les veux. Mais bon, le Maroc, du coup, a un peu de puissance commerciale ici. Voilà, bon, c'est pas grand-chose. Mais grâce à l'embargo, on va voir que ça va passer de 16 à autre chose. Alors, on va voir ce que ça va donner, justement. Donc, lancer un embargo contre le Maroc. C'est parti. On va laisser passer quelques jours. C'est pas encore... Ça doit être au prochain mois que ça le fait. On va en profiter rapidement pour faire un embargo sur les autres rivaux. Voilà. Et 6, 3, 2, 1, top. Et la Tunisie. Voilà. On était à combien? On était à 15. Alors d'ailleurs, je vais changer je vais collecter les revenus avec le mec qui est à Safi. Parce que moi, j'utilise surtout les marchands pour diriger le commerce dans une direction. Là, il n'y a qu'une seule direction. Donc en fait, si vous mettez un marchand, c'est juste que ça va en retirer plus. Mais vaut mieux augmenter directement ici, parce que mettre en collection de revenus, ça augmente... Attends, il n'est pas arrivé encore. Voilà. Voilà, ça a augmenté. J'ai pas vu de combien, mais... Ah, peut-être qu'on le voit ici. Voilà, marchand sur place, 10%. Et grâce à nos technologies et à nos traditions portugaises, encore plus 10, quoi. C'est là qu'on les voit. Donc ça, c'est bien, ça nous a fait un peu plus de thunes. Hop. Ouais, on produit des poissons ici, c'est cool. Ah, au fait, toi, tu es prêt à partir. Putain, mais depuis tout à l'heure, en fait, je suis con, j'ai complètement oublié. On va le renvoyer à la maison. En fait, ce qui se passe, c'est que on prend de la lassitude. La lassitude, ça endommage votre barque. C'est-à-dire que lorsque les bateaux vont en pleine mer, les marins, voilà, ils sont inquiets, tout ça. À l'époque, ça se faisait pas trop de voyager, notamment à travers le grand océan Atlantique. Donc le fait d'être en haute mer, ça augmente plus 5%, et en fait, ça augmente avec le temps. Le temps passé en mer augmente cette lassitude, jusqu'à détruire, faire couler votre bateau, quoi. Donc il faut faire très attention, surtout quand vous explorez, de faire des petites explorations et de revenir. Sinon, votre bateau va rester 6 mois à réparation, et ça sert à rien, vous perdez plus de temps qu'autre chose, en fait. Enfin, moi, je pense, il faudrait faire le calcul, limite, mais je pense qu'on perd plus de temps à essayer de faire des grandes explorations. Ah oui, au fait. Hop, hop. Yes, je te veux. L'avantage avec cette répartition, c'est que quand on arrivera ici, on aura les 400 nécessaires, parce que ça coûte 400 de débloquer ici. Les 400 nécessaires pour acheter lui. À moins qu'on ait des événements qui diminuent notre puissance diplomatique entre-temps, quoi. Ok, alors un truc qui est bien, c'est qu'ici on peut voir grâce aux petites flèches vertes qui sont en train de se déplacer. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Voilà, ils sont prêts. Améliorer les relations. Je veux le caper au maximum. Bon, ben maintenant il s'agit d'attendre, je pense, principalement. Alors oui, ce que je voulais faire, c'est rentrer en grand temps de guerre et voilà, transport automatique et armée alliée en transport automatique. Ça, c'est un nouveau truc, c'est que vous pouvez cliquer là et ça vous demande est-ce que vous voulez transport automatique. Et en fait, en gros, il va probablement venir là ou alors les bateaux vont venir à lui et les bateaux vont l'amener automatiquement. C'est pratique, mais pas en temps de guerre. Si vous êtes en temps de guerre, vous voulez le micromanager vous-même. Mais en temps de paix, comme ici, franchement, ça vaut le coup, quoi. Alors, vous voyez, notre prestige a augmenté de 1 à chaque zone que nous allons explorer. Hop, il a fini. Superbe. Il est bientôt réparé, en plus.
Yes. Donc on l'envoie explorer. Je rezoome parce que des fois je clique dans le bras de mer et pas sur l'île et du coup il reste là à attendre. Alors vous avez aussi une voilà, portée des navires ravitailleurs et en fait vos bateaux quand ils sont dans cette zone là ne perdent pas de lassitude. Mais voilà, bon, il n'y a pas de ravitaillement en haute mer. Là voilà, on est trop loin. Vous voyez, ça passe de 48 à 2600, il faudra qu'on m'explique un jour, je sais pas trop pourquoi. Donc nous ce qu'on veut coloniser c'est ça en premier, il y a beaucoup d'indigènes, ils sont très agressifs. Ici par contre il n'y a pas du tout d'indigènes, il n'y a personne, donc ça c'est cool. Mais on ira en deuxième. Parce que moi ce que je veux c'est empêcher Castille de venir coloniser là, qui va augmenter leur portée commerciale pour aller en Amérique du Sud. Enfin, j'espère que ça va les bloquer. Pendant un moment. Bon on va augmenter la... Non on va pas encore augmenter la vitesse parce que on gère l'exploration de... avec... Hop tiens. Yes. Non. Voilà, est-ce que... Yes. Donc je vais tous les envoyer là. Alors un truc qu'ils ont fait aussi qui est pas mal dans le dernier patch, c'est que maintenant, si je les envoie eux aussi à Séville, on va les regarder faire, les 5 là, ils vont aller... Ok, pourquoi ils sont repassés par... D'accord. Elle est où l'autre flotte? En fait, ils doivent se combiner. Donc là, on voit les 7, les 5 sont là. Voilà, ils vont se croiser, ils vont se combiner. Hop. Allez. Non. C'est un bug. Encore un bug. C'est bien ça, Séville. Séville. Bon, au pire, c'est pas bien grave, mais bon, je préfère avoir les flottes de commerce combinées plutôt que plusieurs petites flottes, parce que sinon, si on me déclare la guerre, il risque de se faire massacrer. Bon, on continue l'exploration, 70%. Ah, ils ont eu mal, hein. Par contre, ouais, plus 35, c'est bien, ça augmente. On voit le petit marteau ici, ça veut dire qu'ils sont en train d'être réparés. Donc ça permet d'éviter d'avoir à sélectionner pour voir s'ils sont endommagés ou pas. Alors comme vous pouvez le voir, la France est en train d'occuper les terres anglaises en France, sur le continent en tout cas. Et ça c'est parce que la France est beaucoup plus puissante que l'Angleterre, c'est la guerre de 100 ans, c'est bientôt la fin de la guerre de 100 ans. Désolé, ça c'était un mail sur mon téléphone. Philosophe qui donne prestige annuel, je n'en veux pas, ça m'intéresse pas. En fait ce que ça me dit c'est que voilà, j'ai des nouveaux personnages dans cette liste. Alors, yes. Il a fini lui. On commence à être bien. Et lui aussi, parfait. Donc on va l'envoyer comme ça. Par contre on va lui faire que 2 parce que j'ai peur que ça commence à être un peu loin. Parce qu'en fait, l'avantage de lui c'est qu'il descend sur de la non haute mer. Donc l'attrition augmente pas trop. Mais c'est dès qu'il passe en haute mer que son attrition augmente. Lui il fait que de la haute mer donc il faut qu'il fasse moins. Ah, on commence à avoir un peu de thunes aussi pour aller jusqu'à notre limite d'armée. Donc c'est ce qu'on va faire. On a 3 cavaleries, j'en veux 4. Et donc ça fait... Et je peux avoir 1, 2. Alors pour l'instant je peux en payer que 2, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans le monde? Pas grand chose. Enfin en tout cas rien qu'on le voie d'un seul coup d'œil. Lisbonne est le nouveau... Ah voilà, super, on a un cardinal maintenant. Donc il est là. 0,76 en... Ah oui, ça c'est notre influence ici, d'accord. Et donc ici, on voit, voilà, on gagne 1,31, on gagne 0,5 de base. Grâce à notre cardinal, on gagne 0,5. Et grâce à l'opinion des États papaux, ça augmente de 31%. Parce qu'on est à 60. Donc j'imagine que c'est la moitié de mes relations avec eux actuelles. Donc quand j'arriverai à 100, ça fera plus 50%. Donc c'est bien. Ah ouais, faut vraiment avoir des bonnes relations avec les États papaux maintenant. En tout cas, ça vaut le coup, vraiment le coup. Parce qu'avant, c'était un peu moins, il y avait un peu moins d'impact. Tiens, c'est qui ça?
Jofol. Inconnu. Ah. Il est temps. Donc voilà, c'était la deuxième vidéo de Europa Universalis 4 avec le Portugal. Nous commençons petit à petit à explorer. Nous allons continuer dans les prochaines étapes. Et d'ici quelques vidéos, nous partirons en guerre contre le Maroc, mais pas tout de suite. Nous allons attendre d'abord de sécuriser notre première colonie. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Tous vos commentaires sont bienvenus dans la zone de commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime si vous aimez cette série. Abonnez-vous si vous aimez ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée. C'est nécessaire pour acheter lui. À moins qu'on ait des événements qui diminuent notre puissance diplomatique entre temps, quoi. Ok. Alors un truc qui est bien, c'est qu'ici on peut voir grâce aux petites flèches vertes qui sont en train de se déplacer. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Voilà, ils sont prêts. Améliorer les relations. Je veux le caper au maximum. Bon, ben maintenant, il s'agit d'attendre, je pense, principalement. Alors oui, ce que je voulais faire, c'est rentrer en grand temps de guerre et voilà, transport automatique et armée alliée en transport automatique. Ça, c'est un nouveau truc, c'est que vous pouvez cliquer là et ça vous demande est-ce que vous voulez transport automatique. En fait, en gros, il va probablement venir là ou alors les bateaux vont venir à lui et les bateaux vont l'amener automatiquement. C'est pratique, mais pas en temps de guerre. Si vous êtes en temps de guerre, vous voulez le micromanager vous-même. Mais en temps de paix, comme ici, franchement, ça vaut le coup, quoi. Alors, vous voyez, notre prestige va augmenter de 1 à chaque zone que nous allons explorer. Hop, il a fini. Super. Il est bientôt réparé, en plus. Yes. Donc, on l'envoie explorer. Je rezoome parce que des fois je clique dans le bras de mer et pas sur l'île et du coup il reste là à attendre. Alors vous avez aussi une voilà, portée des navires ravitailleurs et en fait vos bateaux quand ils sont dans cette zone là ne perdent pas de lassitude. Mais voilà, bon, il n'y a pas de ravitaillement en haute mer. Là voilà, on est trop loin. Vous voyez, ça passe de 48 à 2600, il faudra qu'on m'explique un jour, je sais pas trop pourquoi. Donc nous ce qu'on veut coloniser c'est ça en premier, il y a beaucoup d'indigènes, ils sont très agressifs. Ici par contre il n'y a pas du tout d'indigènes, il n'y a personne, donc ça c'est cool. Mais on ira en deuxième. Parce que moi ce que je veux c'est empêcher Castille de venir coloniser là, qui va augmenter leur portée commerciale pour aller en Amérique du Sud. Enfin, j'espère que ça va les bloquer. Pendant un moment. Bon, on va augmenter la... Non, on va pas encore augmenter la vitesse parce que on gère l'exploration de... avec... Hop, tiens. Yes. Non. Voilà, est-ce que... Yes. Donc, je vais tous les envoyer là. Alors, un truc qu'ils ont fait aussi qui est pas mal dans le dernier patch, c'est que maintenant, si je les envoie eux aussi à Séville, on va les regarder faire, les 5 là, ils vont aller... Ok, pourquoi ils sont repassés par... D'accord. Elle est où l'autre flotte? En fait, ils doivent se combiner. Donc là, on voit les 7, les 5 sont là. Voilà, ils vont se croiser, ils vont se combiner. Hop. Allez. Non. C'est un bug. Encore un bug. C'est bien ça. Séville. Séville. Bon, au pire, c'est pas bien grave. Mais bon, je préfère avoir les flottes de commerce combinées plutôt que plusieurs petites flottes. Parce que sinon, si on me déclare la guerre, il risque de se faire massacrer. Bon, on continue l'exploration, 70%. Oh, ils ont eu mal, hein. Par contre, ouais, plus 35, c'est bien, ça augmente. Le 12 décembre, donc on va attendre le 12, 6. Top. Donc là, on va faire un moyen mariage royal, histoire de gérer cette histoire de... Hop. D'ailleurs, j'ai un autre diplomate de libre, je vais l'envoyer ici pour améliorer les relations avec la papauté, parce que ça booste les points d'influence sur le pape ici. Ce qui permet de devenir contrôleur de la curie ou de récupérer des petits bonus sympas. Ça, ça a été mis dans la dernière extension, là, Art of War, l'art de la guerre. Et franchement, c'est cool, parce qu'on peut augmenter la stabilité, mais bon, ça coûte cher, hein, ça prend très longtemps à augmenter. À moins que vous ayez beaucoup de cardinaux, mais bon, on verra au fur et à mesure. Je crois que les cardinaux, c'est en fonction du nombre de provinces que vous avez. Hop là. Allez, une nouvelle mission terminée. Étendre la zone tampon, ça je le ferai pas tout de suite, ils veulent que je prenne Casablanca. Ça m'intéresse. Alors voilà, consolider les relations papales.
Donc j'ai déjà envoyé mon diplomate pour faire ça. Cependant, ça va prendre quand même longtemps pour monter à 100. Ça va prendre 2 ou 3 ans, je pense. Par contre, aller à 50 de prestige en partant de 19, en explorant, ça va aller beaucoup plus vite. Donc on va faire ça. Et d'ailleurs, où sont nos bateaux? Ils sont pas encore arrivés. Et dès qu'on peut envoyer à la Castille, on va aller l'envoyer améliorer les relations aussi, ce qui va permettre... Donc ça, ce sont les relations. Ça, c'est ce que moi, je pense d'eux. On peut voir les différents modificateurs. Alors, c'est un point d'interrogation parce que moi, je suis un joueur. Mais ça permet à l'IA, entre elles, de savoir comment se comporter les uns envers les autres. Donc là, on voit que la Castille est amicale envers nous. Nous traite avec bienveillance, qu'on nous considère comme des amis. Donc on a un bon positif, il risque de bien nous aider en cas de guerre, ce genre de choses. Alors oui, on a un peu de thunes, et on n'est pas à notre limite, donc je vais construire des barques pour augmenter notre puissance commerciale dans le nœud. 4 et 5, parfait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça on s'en moque, ça on s'en moque, ça ben, il nous coûte trop cher. Ben on en est réduit à ça, donc un premier et un deuxième. Lui il est prêt à partir, donc on va l'envoyer là. Vous faites shift clic droit pour faire ce genre d'avancement par point de contrôle quoi. Et lui on va attendre qu'il soit à 100%. Probablement au prochain mois. Alors c'est tous les mois que ça se répare, voilà. Dès que le mois passe, tchac. Ah, bah, un diplomate avec meilleure relation. Alors ça va... Ah merde, écoute, ouais, bah, au prochain mois on pourra l'avoir. Ça va booster la vitesse à laquelle on améliore les relations. Donc je vais vous montrer rapidement. On voit ici que nous, c'est là, notre... voilà, on améliore avec les états pontificaux de 3,44. C'est plus rapide lorsque l'opinion est proche de 0, donc en fait ça va diminuer petit à petit au fur et à mesure que ça éloigne de 0. Et vu qu'on est en paix, voilà, ce genre de choses, ça augmente de 10%. Et le mec, là, il augmente de 30% supplémentaire. Donc on va le prendre, ça va booster nos relations avec ces deux pays. Est-ce que eux... Non, toujours pas... 13 janvier, ok. Grenade améliore ses relations avec nous, ouais. Ah oui, tiens, voilà. Pour augmenter encore la projection de puissance, ce qu'il faut faire, c'est... des embargos envers les pays, vos rivaux. Mais pas, si un pays n'est pas votre rival, ça vous coûte en puissance commerciale de faire un embargo. Donc ça, en règle générale, ça ne vaut pas vraiment le coup. Par contre, contre les rivaux, il faut toujours le faire parce que ça permet d'augmenter la projection de puissance. Et ça diminue leur puissance dans un nœud où vous êtes fort, quoi. Donc en gros, dans ce nœud-là où je suis assez fort, ça va diminuer la puissance du Maroc. Si on regarde les nœuds, hop, je vais remettre ça, voilà. On voit que ce nœud, il n'y a que ces 3 provinces en Afrique du Nord, donc moi je vais vouloir ces 3 provinces, j'ai déjà celle-là. Mais les autres, je vais pas les vouloir, je vais probablement faire un vassal ici et lui alimenter ces provinces-là pour en faire un vassal. Parce que moi j'ai aucun intérêt à posséder ces provinces-là, quoi, directement. Par contre, ces 3-là, je les veux. Mais bon, le Maroc du coup a un peu de puissance commerciale ici. Voilà, bon, c'est pas grand-chose. Mais grâce à l'embargo, on va voir que ça va passer de 16... 16 à autre chose. Alors on va voir ce que ça va donner justement. Donc lancer un embargo contre le Maroc, c'est parti. On va laisser passer quelques jours. C'est pas encore... Ça doit être au prochain mois que ça le fait. On va en profiter rapidement pour faire un embargo sur les autres rivaux. Voilà. Et 6, 3, 2, 1, top. Et la Tunisie. Voilà. On était à combien? On était à 15. Alors d'ailleurs, je vais changer je vais collecter les revenus avec le mec qui est à Safi. Parce que moi, j'utilise surtout les marchands pour diriger le commerce dans une direction. Là, il n'y a qu'une seule direction. Donc en fait, si vous mettez un marchand, c'est juste que ça va en retirer plus. Mais vaut mieux augmenter directement ici, parce que mettre en collection de revenus, ça augmente... attends, il n'est pas arrivé encore. Voilà. Voilà, ça a augmenté. J'ai pas vu de combien, mais... Ah, peut-être qu'on le voit ici. Voilà, marchand sur place, 10%. Et grâce à nos technologies et à nos traditions portugaises, encore plus 10, quoi. C'est là qu'on les voit. Donc ça, c'est bien, ça nous a fait un peu plus de thunes. Hop. Ouais, on produit des poissons ici, c'est cool. Ah, au fait, toi, tu es prêt à partir. Putain, mais depuis tout à l'heure, en fait, je suis con, j'ai complètement oublié.
on va le renvoyer à la maison. En fait, ce qui se passe, c'est que on prend de la lassitude. La lassitude, ça endommage votre barque. C'est-à-dire que lorsque les bateaux vont en pleine mer, les marins, voilà, ils sont inquiets, tout ça. À l'époque, ça se faisait pas trop de voyager, notamment à travers le grand océan Atlantique. Donc le fait d'être en haute mer, ça augmente plus 5%, et en fait, ça augmente avec le temps. Le temps passé en mer augmente cette lassitude, jusqu'à détruire, faire couler votre bateau, quoi. Donc il faut faire très attention, surtout quand vous explorez, de faire des petites explorations et de revenir. Sinon, votre bateau va rester 6 mois à réparation, et ça sert à rien, vous perdez plus de temps qu'autre chose, en fait. Enfin, moi, je pense, il faudrait faire le calcul, limite, mais je pense qu'on perd plus de temps à essayer de faire des grandes explorations. Ah oui, au fait. Hop, hop. Yes, je te veux. L'avantage avec cette répartition, c'est que quand on arrivera ici, on aura les 400 nécessaires, parce que ça coûte 400 de débloquer ici. Une chose que je veux faire, c'est que je veux atteindre le niveau de technologie 4 le plus vite possible, pour avoir débloqué ce groupe d'idées, pour avoir les idées d'exploration, doctrine d'exploration, pour avoir un premier colon. Donc pour ça, je vais focuser sur la puissance administrative et je vais prendre un conseiller. Ah super, un scientifique. Alors, j'hésite. Si je prends le théologien, je règle le problème de l'agitation. Si je prends le scientifique... Non, il n'a pas trop d'intérêt pour l'instant. On va plutôt diminuer l'agitation, comme ça on se sécurise. Ah, je n'ai pas de mec à +1. Pourtant j'en avais un il y a un mois. Bon, c'est pas grave. Et modificateur d'entretien. Ah bah oui, ça va diminuer le coût de nos troupes. Voilà, si on regarde. Bon. Du coup, d'ailleurs, on va diminuer l'entretien de nos armées au minimum parce qu'on est chez nous et on n'a pas de risque de révolte ici, donc ça sert à rien d'envoyer l'armée. Ah oui, les flottes. Alors, ça c'est notre flotte de commerce. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 barques. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais les diviser en 2. Je vais en envoyer une ici et une ici. On va les envoyer, ce seront nos 2 barques d'exploration. J'utilise des barques parce que c'est les bateaux les plus rapides. Ensuite, donc ceux-là, ils vont aller protéger le commerce. Donc ça augmente notre puissance commerciale dans un nœud. Voilà. Ensuite, on va séparer les transports qu'on va amener ici. Et nos vaisseaux lourds, qui nous coûtent très cher à l'entretien, 0,5 par mois, on va les mettre en réserve. Comme ça, ils nous coûtent plus d'entretien. C'est comme si, en fait, pour cela, on mettait la maintenance de la flotte à 0. Le problème, c'est que si vous mettez la maintenance de la flotte à 0, vos flottes commerciales ne vont plus générer du tout de puissance commerciale dans le nœud où vous envoyez protéger le commerce. J'ai oublié de mettre ça. Voilà, c'est mieux. Et ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Alors, c'est toujours pas bon ici. Alors, promulguer la loi de promotion de la religion. Et ça, c'est parce que j'ai pris lui. Sauf que ça m'intéresse pas, ça augmente l'agitation nationale, mais ça augmente la force des missionnaires. Mais pour l'instant, je suis vraiment tellement loin de pouvoir convertir ça que ça sert à rien pour l'instant. Si à un moment donné, prendre différentes décisions me permettront d'atteindre, je le ferai, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Ensuite, donc ouais, on a une case de conseiller disponible. Alors oui, je veux virer ce général parce que je n'en ai pas besoin, et je veux virer cet explorateur parce qu'il est mauvais, et les 2 autres, on va les mettre dans nos bateaux. Donc on est à 3 seulement, c'est ballot, on va être en retard sur les technologies militaires. Mais j'ose espérer que mon héritier 3-2-2, ouais, il est pas vraiment bien, mieux. Hein. En fait, la moyenne c'est 3-3-3. Donc quand vous avez un héros dont la somme est égale à 9 ou plus, vous avez un héros, on peut dire, moyen. Si c'est supérieur à 12 voire 15, vous avez un exceptionnel héros. Mais par contre, quand c'est en dessous de 9, moi personnellement, je considère qu'ils sont médiocres. Donc là, bon, c'est bien parce que nous, on veut booster l'administratif au début. Donc ça correspond à notre cible. Le deuxième est un peu dans le même ordre d'idée. Mais les deux, ils sont à moins de 9 en somme totale. Donc ils sont tous les deux médiocres. Donc on va avoir un début un peu médiocre en termes de génération de points. Mais bon, c'est pas très très grave. On va compenser par d'autres choses. Voyons voir. Est-ce que je peux envoyer... Combien de temps ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Europa Universalis 4 où nous allons jouer le Portugal. Donc après cette première vidéo d'introduction où je vous ai montré les différentes mécaniques du jeu, dans cette vidéo, eh bien, nous allons pouvoir commencer à jouer. Mais avant d'enlever la pause, il y a quelques trucs que j'aimerais faire. Donc la première chose, c'est qu'on va sélectionner nos rivaux. Ici on voit, nous n'avons aucun rivaux sélectionné, donc c'est important d'en sélectionner parce que sinon on perd, voilà, on perd de la projection de puissance, elle reste à 0 et bon, ça sert à rien. De toute façon, il y a des gens qu'on va enquiquiner.
La Castille, je veux que ça soit mon ami, donc non. Par contre, ces trois-là, oui. Donc c'est parti. C'est la meilleure chose à faire. Et voilà. Donc maintenant, voilà, on va gagner plus 3 par an et ça va caper à bon, on verra, je crois que c'est 10 ou 15 ou 20 peut-être. Ensuite, on va choisir une mission. Oui, je veux conclure une alliance avec la Castille. Donc c'est parti. Je pense qu'ils veulent direct. Parfait. Allez, hop. En vitesse, on va se mettre en vitesse 3. Donc j'appuie sur le pad numérique plus-moins pour changer la vitesse. Hein, donc vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas cliquer sur le bouton. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Oui, alors on gagne 2,29. Pourquoi il y a un K? Oula. Oula. Oula, il y a un bug là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oulala. Attendez, je vais... Ah ouais, non, il y a un bug. Après actuel 2, ça s'est transformé en 2000. Alors, on va laisser passer un jour ou deux. Voilà. Non, toujours pas. Bon, on va faire comme si c'était pas là. Ça m'étonnerait que je gagne 2000 pièces d'or d'un seul coup. Bon, alors attendez, on va prendre quand même... Voilà, un petit mariage royal avec la Castille, ça nous va. De toute façon, il va falloir qu'on attende un mois. Parce que dès qu'on envoie un diplomate, il faut attendre un mois. Donc on va laisser passer quelques temps. Oui, en attendant, on démarre le jeu allié avec l'Angleterre. Ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai joué, parce que j'ai fait plusieurs fois cette première vidéo en fait. L'Angleterre se retrouve en guerre avec la Bourgogne qui est ici. Qui est alliée avec la Castille. Je me retrouve embarqué dans cette guerre. Je me retrouve en guerre avec la Castille m'attaque, m'écrase. Enfin, j'arrive à m'en sortir. Je perds rien, c'est pas un problème. Si, un peu d'argent parce que je les paye pour sortir de la guerre, mais... Ça me fait chier, je veux pas que ça arrive. Et l'Angleterre, j'ai aucune raison d'être allié avec eux. Personnellement, ça m'intéresse pas. Peut-être qu'historiquement, la Portugal et l'Angleterre étaient alliés, mais moi, dans cette partie, ça m'intéresse pas d'être entraîné dans les guerres européennes à cause de l'Angleterre. Limite, si c'est à cause de la Castille, je veux bien, parce que je suis à côté, avant que les ennemis arrivent chez moi, il va falloir qu'ils passent par la Castille. Mais l'Angleterre, ça m'intéresse pas, parce que je peux me retrouver en guerre avec Castille. Donc, désolé les Anglais, c'est pas que je vous aime pas dans la vraie vie, un peu quand même. Non, je plaisante, j'adore les Anglais. Mais bon, voilà. On enlève la pause, on laisse passer un mois et on va voir combien on va générer d'argent. J'espère que c'est... Voyons voir. Ouais, on dirait que c'est bon. Voilà. Bon, c'était un bug. Je vais peut-être le reporter du coup. Je pense que ça vient du fait que j'ai quitté la partie alors que j'étais encore au premier jour après la première vidéo. Alors... que je retrouve ce que je voulais faire, oui. Donc,